Mercredi 11 novembre 2020, chers internautes, ravis de vous savoir nombreux à regarder cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. En ouverture de cette sortie, on parle économie avec le quotidien Le Messager qui se pose la question de savoir si le Cameroun sera bientôt insolvable en matière de finances publiques. Le journal écrit ensuite que des analystes de politiques économiques estiment que le risque très élevé de surendettement extérieur pourrait conduire le pays dans une situation de non-solvabilité. Pour ample explication, lire la page 5 du quotidien Le Messager, parution de ce mercredi. On parle toujours économie, mais cette fois-ci avec Mutation, qui s'intéresse aux contractions liées à la fusion entre la CEMAC et la CEAC. Le quotidien nous fait savoir qu'une réunion d'experts s'est tenue lundi en vue d'accélérer la rationalisation des deux communautés économiques. Maintenant, quels sont les effets attendus de ce rapprochement? Mutation vous les livre en page 9 de son édition de ce jour. Du côté d'Ecomatin, on parle de réglementation des échanges avec les manœuvres des entreprises pétrolières qui visent à faire échouer la réforme. Le journal cite entre autres actions le recrutement de lobbyistes américains et africains, les campagnes médiatiques, lobbying auprès des dirigeants de la sous-région, pression diplomatique. Voilà ce à quoi les entreprises minières et pétrolières qui opèrent en Afrique centrale font recours pour que lumière ne soit jamais faite sur les revenus réels générés par l'exploitation des ressources naturelles. C'est en tout cas les conclusions de l'enquête menée par Ecomatin qui donne des précisions en pages 4 à 5 de son numéro de ce jour. On vire en politique avec Repère qui écrit sur la mission commandée du ministre de la Défense à Boya et Kumba dans le sud-ouest. Après les attaques de ces dernières semaines, le journal nous fait savoir que pendant sa visite, le ministre a annoncé la montée en puissance des forces de défense et de sécurité dans la traque des terroristes. Même son de cloche du côté d'Essingan qui titre « Traque des milices dans le Nozo », le chef des armées appelle les troupes à la fermeté. Pour refermer cette édition de la revue de presse, on parle santé avec le quotidien Le Jour qui a mené une enquête sur le vaccin contre le cancer du col de l'utérus qui actuellement divise. Les conclusions de cette enquête sont à lire en pages 2 à 3 du quotidien Bleu, édition de ce mercredi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.